Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, près de 15 % de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté, chiffre en augmentation. Un enfant sur 5 en est victime. La France, pourtant sixième puissance économique mondiale, est un pays où les inégalités se creusent, où les pires injustices côtoient les fortunes les plus insolentes. J'ai souhaité commencer mon propos par ces chiffres parce que le budget dont nous débattons aujourd'hui doit nécessairement s'apprécier au regard de ces chiffres qui sont autant de parcours de vie faits d'angoisse, de difficultés, de privations, de projets et d'ambitions refoulées, de peur de l'avenir. C'est au regard de l'ampleur des urgences sociales, du chantier immense de l'égalité que nous pouvons faire la différence entre ce qui relève de l'aumône ou de la justice sociale, de la charité ou du respect de la dignité. Manifestement, votre budget, au-delà des apparences, n'est pas à la hauteur de la situation et de ses exigences. Je prendrai 3 exemples. Vous vous félicitez d'abord de la revalorisation de la prime d'activité, alors que celle-ci n'est qu'un cache-misère social. Les « gilets jaunes », auxquels vous avez répondu notamment par cette prime, et plus globalement tous les travailleuses et les travailleurs de ce pays, ne demandent pas la charité, mais de pouvoir vivre dignement de leur travail. Or, des millions de salariés ne le peuvent pas, car leur salaire ne le permet pas. La vraie question est celle de l'augmentation du SMIC et des salaires. À l'inverse, vous maintenez un SMIC à un niveau trop bas et vous soutenez les entreprises dans leur politique de régression salariale en leur accordant des exonérations et allègements de cotisations sociales sur les bas salaires. La prime d'activité, même revalorisée, est insuffisante pour augmenter significativement le pouvoir d'achat. Contrairement aux augmentations de salaire, elle ne concerne pas tout le monde, mais surtout, elle est financée par les salariés eux-mêmes. C'est bien à ce tour de passe-passe que nous assistons quand vous ne compensez pas le coût des exonérations de cotisations sociales pour la sécurité sociale. Deuxième exemple, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Pour souligner tout d'abord que la revalorisation à 900 € par mois, qui reste en dessous du seuil de pauvreté, n'est pas une mesure exceptionnelle et qu'elle aurait dû être prise il y a déjà plusieurs années pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Mais surtout, elle est en partie annulée par le durcissement des règles de calcul pour les personnes vivant en couple. 67 000 allocataires sont concernés. Nous tenons à ce titre à réaffirmer notre opposition à la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, comme nous l'avions signifié dans notre proposition de loi qui malheureusement n'a pas été adoptée. L'allocation adulte handicapé est un droit individuel, censé garantir l'autonomie de la personne en situation de handicap, quelle que soit sa situation familiale. La règle actuelle est non seulement pénalisante financièrement, mais très discutable au plan moral et humain. Elle est aussi parfois vécue de façon infamante par des personnes placées ainsi en situation de dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint. Sur la question de l'égalité femmes-hommes, c'est mon 3e point. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances n'est pas au niveau. La grande cause du quinquennat, qu'est l'égalité femmes-hommes, et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, ne se traduit toujours pas budgétairement. Pire, les crédits pour le programme 137 sont en baisse, contrairement à ce que vous laissez entendre dans vos déclarations publiques. Votre gouvernement est loin d'être à la hauteur de la mobilisation exceptionnelle de nos concitoyennes et concitoyens sur la question des violences faites aux femmes. Les associations sont extrêmement déçues à l'issue du Grenelle. Beaucoup de bonnes intentions, certes, mais quels moyens humains, financiers pour les mettre en œuvre ? C'est pourtant le cœur du sujet. Immédiatement, au risque que ce Grenelle ne soit à l'image du mode opératoire de ce gouvernement, beaucoup de communication, mais très peu d'engagement pour encore moins de résultats. Des résultats qui, ici, ne sont ni plus ni moins que des vies humaines à sauver, des femmes en danger à qui il faut porter assistance et protéger.
Il est bon de se le rappeler en permanence. Nos concitoyennes et concitoyens attendent beaucoup plus que des demi-mesures. Ils sauront le rappeler utilement dès le 5 décembre à l'occasion des grèves et manifestations contre la réforme des retraites. C'est pour toutes ces raisons que notre groupe ne votera pas les crédits de cette mission.